lié à l'éducation qui doit commencer par la famille. Donc avant de venir à votre question, comme vous l'avez dit, parce que moi j'avais bien coopté Y'en a marre, parce que je les avais bien suivis et je les avais évalués. Comme vous avez dit, ils ont un peu lâché du lest. Et que nous-mêmes, nous ne les avons pas pris en compte très tôt. C'est ça l'erreur. Ouais. Il ne fallait pas laisser d'autres venir. Tu sais pourquoi Y'en a marre est devenu 10e? Parce qu'il y a d'autres activistes et d'autres personnes qui sont venus, qui ont fait un fourre-tout, qui n'avaient pas la même idéologie philosophique de Y'en a marre. L'idéologie de Y'en a marre était une idéologie très intellectuelle. C'était très bon. C'était intellectuel et ça allait formater un citoyen dans le civisme, le travail, l'apprentissage et tout. Mais moi, je l'avais tout le temps dit qu'il fallait les coopter et les institutionnaliser. Mais malheureusement, on a lâché de l'Est et ils ont été devenus presque 17 parce que les gens les oublient par moment à cause d'autres mouvements. Mais nous les avons perdus et c'est regrettable. Parce que c'est ça qu'on devait prendre pour le compte de le fonctionnement. De Y'en a marre. Oui, il fallait coopter Y'en a marre parce que c'est des calculs. C'est des calculs. Il faut des points focaux. C'est-à-dire quand tu gères une jeunesse, quand tu gères une corporation humaine dont le making pot, la formation, les cultures et les traditions diffèrent de trop, il faut que quelqu'un qui est un vrai lanceur d'alerte, ils étaient les seuls lanceurs d'alerte. Les autres, c'est des réactionnaires. On a vu Y'en a marre véritablement lors des inondations avec des actions citoyennes de grande envergure. Donc malheureusement, nous les avons un peu perdus et que l'environnement maintenant est saturé et que vraiment, je pense qu'ils sont même un peu dispersés. Mais ils doivent se reprendre en compte et continuer ce qu'ils avaient à faire parce qu'ils philosophaient positivement sur la jeunesse. Effectivement. Mais si je reviens à votre question, donc, vous redonnez des précisions parce qu'en développant... Oui, par rapport à l'éducation, est-ce que nous n'avons pas raté le point de départ? L'éducation au Sénégal, nous avons un problème d'éducation. Pourquoi? Parce que c'est notre organisation sur le plan de la tradition qui nous pose problème. Nous n'avons pas les mêmes tempos sur le plan éducationnel. Parce que le Sénégal est un État à 90% musulman. Effectivement. Et que nous avons hérité de la colonisation, l'éducation française qui est l'école française. Au moment où l'école coranique était déjà ancrée dans nos cultures et à l'intérieur du pays en plus grande part. Effectivement. Donc les chrétiens partent à l'école, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas d'école d'évangélisation ou autre. Nous avons l'école coranique et après nous avons hérité du blanc l'école française. Donc il y a un antagonisme de culture. Il y a deux mouvances intellectuelles qui ne peuvent pas aller ensemble. Et culturelles. Oui, et culturelles qui ne vont pas aller ensemble. Donc primo, les gens partaient aux écoles, ceux qui partent à l'école coranique. Et que l'école coranique n'est pas un curriculum qui leur enseigne une science par laquelle ils peuvent faire un travail. Déjà, il faut le reconnaître. Parce que l'école coranique les forme. Mais malheureusement, même à l'école coranique, il y a de l'échec. Il y en a certains qui ne continuent pas et qui n'aillent pas au bout. On dit à Nolof Wachina, il vient à Sandaga, à Tilen et autres. Mais tous ceux qui viennent à Dakar et qui viennent de l'école coranique ne peuvent pas réussir dans l'informel. Ce n'est pas possible. Et que l'État ne peut pas les utiliser dans la capacitation. Et là-bas, il y a un risque de potentialité de personnes qui vont aller en dérive. C'est tout à fait normal. Parce que les humains, ils sont dans un environnement autre. Donc c'est un échec. Il y a une partie où il y a l'échec de cette éducation. L'autre partie, c'est l'école française. L'école française, nous les amenons dans les écoles. Notre curriculum aussi veut des concours d'étapes. Il faut aller en classe de CM2, aller en 6e, il faut un concours. Il faut faire la 3e pour avoir le BFM ou le TFM. Il faut aller au bac, il faut aller à l'université. Mais dans ce cursus, il y a deux obstacles. Parfois, il y a des enfants qui sont mal encadrés et autres, ou bien figures autres, et qui ne sont pas bien encadrés comme en Europe et ailleurs, et qui quittent l'école. Et quand ils quittent l'école, il y a deux hypothèses. Soit les parents les recyclent par la formation professionnelle, traditionnelle, les mécaniciens, les menuisiers, les tailleurs et autres. Mais il y en a, la plupart du temps, qui sont dans la rue ou des enfants de la rue. Et qui deviennent des jeunes désœuvrés. C'est des jeunes désœuvrés. En perte de repère. Mais en perte de vitesse. Il y a deux incidences. On peut les recruter dans le trafic de drogue, dans les petits larcins. Si c'est des filles, elles commencent à être dans le hip-hop, dans le showbiz, et sortir assister aux événements, c'est très facile. Et tu sors, il y a des jeunes et des vieux dont ces filles intéressent. Bon, donc c'est la perversion pour les jeunes femmes. Les jeunes garçons, ils commencent à faire ce qu'on appelle des larcins. On fait du business, on vend des portables à gauche,
on essaie de faire du Jakarta maintenant, comme ça se passe. Et d'autres, simplement, ils vont aller à l'agression. Au vol, c'est plus facile. Le soir, tu fais les autoroutes hautes, tu essaies d'arracher des sacs. Et ça va mener au meurtre que l'on constate. Donc, l'éducation, maintenant, au Sénégal, ce n'est plus une affaire des parents. Il ne faut pas. Il ne faut plus, monsieur. Maintenant, l'éducation doit être prise en compte par l'État. Par un système éducatif qu'on impose à la jeunesse. Qu'on impose à la jeunesse. Voilà, qu'on impose à la jeunesse. Il faut qu'on fasse un curriculum éducatif qu'on impose à toutes les personnes. Ceux-là aillent à l'école, d'autres on les amène dans des formations. Alors vous avez tenu hier une conférence de presse et vous avez véritablement saisi cette occasion pour en tout cas alerter les ministres de l'Intérieur, nonobstant le fait que le président également devrait et devra jouer véritablement pleinement son rôle et par véritablement à cette insécurité ambiante. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous fixez comme objectif pour véritablement continuer la sensibilisation auprès des jeunes afin de participer à la diminution du taux de criminalité chez les jeunes? Oui, je rejoins quand même le major Kandji sur un aspect. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que l'éducation formelle est la seule alternative aujourd'hui pour l'éducation des jeunes aujourd'hui? Je pense qu'il faut aller vers l'éducation populaire de manière organisée, structurée. Et des mouvements comme Y en a marre et d'autres qui existent dans l'espace sont aujourd'hui capables de porter ça. Maintenant, quels sont les acteurs qui sont prêts pour accompagner cette éducation populaire que vont porter ces organisations populaires aujourd'hui? C'est une question à poser. Est-ce que l'État est prêt? Est-ce que d'autres organisations sont prêtes pour s'investir dans ce domaine-là? Et je rappelle aussi qu'il ne faudrait pas seulement se limiter à certains facteurs liés à l'éducation, liés à la famille. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on enseigne à notre jeunesse aujourd'hui en termes de morale, en termes de dignité, en termes de respect de l'humain? Mais ça commence par la famille, le quartier. Oui, ça commence par la quartier. Mais en fait, je voulais aller à un niveau où aujourd'hui les personnes les plus visibilisées dans l'espace, qu'est-ce qu'aujourd'hui ces gens-là lèguent ou bien essayent de montrer en termes d'image, c'est-à-dire les politiques. On ne se rend pas compte, mais il y a une forte violence que ces politiques-là exercent sur les populations. La violence visuelle, la violence comportementale, et symbolique. La violence par rapport à la parole tenue, liée aux invectives. Oui, et c'est ce qu'on appelle cette violence symbolique-là de ces politiques-là. C'est assez important aujourd'hui. Cette arrogance, ce mépris-là que ces politiques ont vis-à-vis de notre jeunesse, vis-à-vis des populations, ça engendre une autre forme de violence, une autre forme de radicalisation. Et ça se manifeste. Et la radicalisation, ce n'est pas seulement aller tuer ou aller faire des kamikazes, mais c'est aussi montrer aux autres que moi aussi je peux produire de la violence. C'est une forme de radicalisation. C'est une forme de radicalisation de prendre les bateaux pour aller en Europe. Mais est-ce qu'on peut légitimer? Non, je ne suis pas dans une logique de légitimer, mais j'interroge en fait ces acteurs-là et de replacer leurs responsabilités dans cette chaîne de violence qu'on est en train de subir aujourd'hui. Et je pense que c'est important. Et ça me permet de revenir aujourd'hui sur ce que nous proposons nous en termes de solutions. Très rapidement. Oui, parce que d'abord, nous pensons que le ministre de l'Intérieur a échoué. Il faut qu'il démissionne. Bon, il n'a pas la hauteur. Ça, c'est la position de Y en a marre. Il n'a pas la hauteur de démissionner. Il faut qu'on le limoge. Il faut le dire. Et ce que nous proposons aussi, c'est d'assainir notre police. Essayons d'assainir notre police. On a vu lors des mois de mars des émeutes, on a vu des nervis aux côtés de la police. Et on nous dit que ces gens-là font partie de la police. Il faut qu'on fait l'assainissement de cette police-là, qu'on les dote de matériel. Il y a les aspects qui circulent ici, qui sont dans des conditions précaires. Il faut les intégrer, les accompagner, les renforcer, les donner un statut, Et aussi, nous interpellons les municipalités. Oui, la protection ou bien la sécurité des populations incombe à l'État central. Mais aujourd'hui, ils ont la responsabilité d'assainir aussi les zones dans lesquelles ces municipalités se trouvent. Merci Abdou Khafor. C'est dommage, et parce que nous avons tardivement commencé l'émission, mais Major, je vous laisse quand même poursuivre par rapport justement au développement fait par Abdou Khafor. Oui, Abdou Khafor, il a parlé de l'influence, ce qu'on appelle les facteurs criminogènes. Il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. L'endogène, c'est dans les familles, de l'intérieur de l'enfant, son échec, c'est qui lui est propre. Mais exogènement, ce qu'il a dit,
L'influence extérieure commence à poser problème dans l'éducation au Sénégal. Il y a des discours quand même...